Bonjour à tous, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc ce sera ma vidéo des tops. Donc ce sont tous les produits que j'ai vraiment appréciés durant ces 2 derniers mois. Donc on va commencer avec la mousse nettoyante de chez Nivea. Donc le produit promet en fait une peau nette, apaisée, voilà, pour peau sèche et sensible. Donc en fait là c'est liquide et quand ça sort par là, ça sort en mousse. Donc effectivement ce produit est vraiment super bien. Il nettoie vraiment la peau en profondeur sans l'abîmer, sans l'irriter. C'est vraiment un très très bon nettoyant qui coûte pas très cher, je crois que c'est moins de 5 euros. On trouve ce produit à peu près partout. Donc voilà, pour moi c'est un gros coup de cœur car j'ai enfin trouvé mon nettoyant de tout le temps. Donc je suis vraiment très contente de pouvoir trouver un nettoyant si peu cher. Ensuite, alors un produit que j'ai adoré et voilà, donc c'est l'huile de chez Sanoflore qui se présente comme ceci. Alors en fait c'est un petit flacon comme ça, vous l'ouvrez et en fait vous avez le système avec la pompe. Donc en fait donc c'est un concentré de nuit, donc ça s'utilise le soir après le démaquillage, voilà, après le démaquillage. Donc normalement c'est concentré de nuit, régénérant anti-âge aux huiles essentielles, peau rayonnante, lisse, rebondie au réveil. Donc normalement, oui voilà, régénérant anti-âge. Alors effectivement quand vous l'appliquez, donc c'est hyper agréable en fait. Je pensais pas que le fait d'appliquer une huile pouvait être aussi agréable. Et effectivement le matin, quand vous vous réveillez, vous voyez qu'effectivement votre peau est un petit peu, c'est clair, rebondie, enfin voilà. Donc au niveau du contour des yeux aussi, on a l'impression, enfin du moins à ce niveau-là, on a vraiment l'impression que c'est un peu plus tiré tout ça. Après vraiment en anti-âge pur, je pense pas que ce soit voilà, si flagrant. Moi, ça fait à peu près 2 mois que je l'utilise. Voilà, par exemple sur mes rides comme ça un petit peu, bon bah j'ai pas vu un super résultat quoi, ça n'a pas bougé. Disons que c'est pas pire, mais ça n'a pas bougé. Mais bon, voilà, c'est un produit qui sent divinement bon. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas, là ça fait 2 mois que je l'utilise, on en est à peu près ici. Donc franchement, voilà, ça coûte 32 euros je crois. Mais ça les vaut parce que ça s'use pas vite. Donc vraiment, l'essence merveilleuse de chez Sanoflore, je vous la recommande vivement. Ensuite, un autre produit visage, donc c'est ceci. Voilà, donc c'est la crème Vino Source de chez Caudalie. Donc c'est un fluide matifiant hydratant. Donc pourquoi j'ai craqué sur ce produit là? Parce que pendant très longtemps, enfin depuis toute ma vie, j'ai la peau mixte. Évidemment, qui dit peau mixte dit brillance dans la journée, etc. Donc même avec un bon fond de teint en poudrant, etc. J'ai toujours la peau qui brille. Puis bon, il suffit d'être un peu sous les spots, etc. Voilà, pour avoir vite fait le teint qui vire et tout. Et en fait, j'avais trouvé une crème de chez Nivea qui était pas chère du tout. Pareil, c'était une crème matifiante, mais le problème c'est que sur le long terme, pour moi, elle n'était pas assez hydratante. Et tous les produits que j'ai toujours trouvés comme ça, en crème de jour, en fluide, etc., matifiant, n'avaient toujours pas ce côté hydratant. Voilà, j'avais la peau trop sèche par rapport à ça. Effectivement, c'était matifiant, mais de l'autre côté, c'était sec, donc ça ne me convenait pas. Alors par contre avec celle-ci, maintenant j'ai, voilà, donc elle est matifiante, effectivement, par contre elle est hydratante, c'est-à-dire que j'ai plus ces zones de sécheresse, c'est super confortable, donc ma peau a vraiment changé depuis que j'utilise ce produit, parce que j'ai plus toutes ces zones de sécheresse sur le visage, etc. Ma peau est maintenant vraiment hydratée, donc ça c'est vraiment un très 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 bon produit que je vous recommande si vous avez comme moi la peau mixte et que vous ne trouvez pas vraiment de bons produits qui matifient mais qui vous hydratent en même temps. Bah franchement prenez ça parce qu'elle vaut vraiment le coup. Ensuite, alors une autre découverte que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps, c'est l'huile sublime Nutri Régénérante de chez Desange. Donc aux 3 huiles précieuses, argan, camélia, pracaxi. Donc elle est destinée aux cheveux dénaturés, surbochés, défrisés ou décolorés. Donc protège et restaure la barrière lipidique de la fibre. Donc clairement ce produit sent super bon, ça sent les vacances, donc ça sent le monoeil, tout ça. Donc rien qu'au niveau de l'odeur,
c'est super agréable. Ensuite, c'est une huile sèche, c'est-à-dire que vous la mettez, vous la frottez dans vos mains, vous la faites chauffer et vous l'appliquez sur vos longueurs. Et elle n'alourdit pas du tout le cheveu, même si des fois vous montez un petit peu trop haut, elle ne va pas vous alourdir du tout le cheveu. Ensuite, effectivement, elle permet d'avoir les pointes quand même relativement réhydratées. Il n'y a pas du tout de côté réparateur ni rien dedans. Mais je la trouve super agréable à utiliser. Pas cher du tout. En plus, celle-ci, je l'avais eu avec une promo Leclerc, Inter, je ne sais plus laquelle, enfin bref. Et donc, elle était largement moins chère. Mais je trouve que c'est un excellent produit de supermarché. Et franchement... et il laisse vraiment une odeur dans les cheveux super agréable. Ensuite, donc tout le reste, ça va être du make-up. Alors, ah non, j'avais oublié ça. Alors, j'ai pas voulu, il y a quelques temps, enfin, on a beaucoup parlé de The Body Shop, etc. Et j'avais pas voulu succomber, disons, à tout ce truc-là. Et je suis passée devant un body shop, j'ai regardé tout ça parce qu'à savoir que j'avais déjà eu un beurre corporel au chocolat, alors de la collection Chocomania, qui m'avait pas plu du tout au niveau de l'odeur. Et voilà, donc je m'étais dit de toute façon body shop ça passera pas par moi, etc. En plus je trouvais ça relativement cher et tout. Et nous sommes passés devant un The Body Shop il y a quelques temps de ça. Et évidemment je dis bon, je vais juste aller voir, faire un tour pour regarder. Et je suis tombée sur ça. Donc c'est un beurre corporel à la fraise. Donc j'ai pris le petit format en 50 ml et franchement j'adore. Donc ce produit sent divinement bon. Au niveau de l'hydratation, bah voilà, moi j'ai pas du tout de problème de sécheresse au niveau de la peau ou autre. Enfin la peau, voilà. Donc j'hydrate jamais mon corps, je le fais très peu parce que voilà, c'est pas que je m'en fiche, mais déjà et d'une je suis hyper flemmarde et même si je fais rien, j'ai la peau douce, elle n'est pas sèche ni au niveau des coudes ni de nulle part. Donc voilà, donc j'avais pas forcément l'envie, enfin ni voilà, la flemme qu'on va dire de ce genre de choses, d'utiliser ce genre de choses, mais alors là franchement j'ai vraiment craqué. Alors effectivement je la mets principalement le soir après ma douche et c'est vrai que j'adore comme ça sentir la fraise dans mon pyjama, je trouve ça super. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un produit que je vous conseille si vous aimez les petites odeurs de fraise comme ça, c'est assez gourmand, c'est assez sympa. Et ça reste le matin quand on se réveille, on le sent. Enfin bon, non, j'aime beaucoup et c'est vrai que voilà, c'est un produit qui m'a fait craquer de chez The Body Shop. Alors tout le reste après, c'est du make-up. Donc on va commencer par ça. Donc ça, c'est un blush de chez Milani et la couleur c'est Rose Doro. Alors ça, c'est ma belle-sœur, enfin mon frère, bref, que j'ai eu, qui m'a ramené tout droit des États-Unis. J'avais fait une liste de produits que je voulais tester. Et celui-ci en faisait partie, donc en fait, voilà, il est magnifique, donc il est irisé, voilà quoi, et les images parlent d'elles-mêmes, hein. C'est un blush qui est pas cher du tout, qui tient super bien, qui donne vraiment, qui rend vraiment une jolie couleur, donc c'est vraiment un produit chouchou que je n'arrête pas d'utiliser, et je pense acquérir d'autres couleurs. Ensuite, un énorme coup de cœur, mais alors en même temps c'est un craquage. Donc c'est ce produit-là, le Dior Show Iconic et Overcurl. Voilà. Alors pendant très longtemps j'ai galéré, j'ai cherché des mascaras. Pendant des années j'avais mis Illusionniste de chez Estée Lauder. Ils ont changé leur packaging, leur formule, machin, même le nom, enfin bref, soi-disant c'était le même, mais c'était plus du tout le même. Et depuis ce temps-là, donc ça fait 6-7 ans, je cherche un mascara idéal et j'ai tout essayé et j'en avais trouvé un de chez Kiko qui était pas mal, mais qui malheureusement séchait vite. Et là j'avais un bon chez Marionneau et je me suis dit tiens je vais m'acheter quelque chose, il arrivait à la fin mais quoi je savais pas, et du coup j'ai craqué sur ce produit. 31 € et quelques qui vaut normalement à la base, donc je trouve que quand même c'est super cher pour un mascara, mais bon bref, mais par contre il les vaut vraiment quoi, il est génial, il fait des cils de malade. La brosse est comme ceci, donc elle est incurvée et franchement c'est super simple d'utiliser ce mascara et ça vous fait des cils de dingue, donc c'est vraiment un produit
si vous pouvez vous l'acheter, je vous le recommande vraiment. Parce que de tous les mascaras que j'ai pu essayer jusqu'à présent, c'est celui-ci le meilleur. Ensuite, un produit que j'ai énormément porté ces temps-ci, c'est un vernis de chez Essie. La couleur c'est In Stitch, donc qui est un rose comme ça, qui est un rose magnifique. Donc c'est de chez Essie mon vernis préféré de tout, voilà, de tous les, même de pas que de chez Essie, c'est mon vernis préféré. Si je devais en garder qu'un, ce serait celui-ci. Il est magnifique, il est beau, il est tout ce que vous voulez. Donc si il passe partout, je pense qu'il, enfin pour moi, il passe à toute saison. Donc voilà, malgré, enfin moi je m'en fous un petit peu de mettre du néon en été, si j'ai envie d'en mettre en hiver j'en mets, mais voilà, les couleurs par rapport à la saison je m'en fiche un peu, mais celui-ci je trouve qu'il passe à toute saison. Ensuite un autre, alors ça c'est une super belle découverte que j'ai faite, comme je vous l'avais expliqué je crois, ou pas, j'en sais rien, je me souviens plus, si c'était par rapport au bain dissolvant de chez Kiko. Alors le bain dissolvant de chez Kiko a bousillé mes ongles. Voilà. Donc je me suis retrouvée avec les ongles dédoublés, tout secs, etc. Donc il contient de l'acétone. Donc voilà. Donc c'est entre guillemets une belle merde pour moi du moins. Et voilà. Donc mes ongles se sont retrouvés vraiment moches. Enfin bref. Et j'ai essayé la Curiron qui n'a pas fonctionné. Enfin voilà. Et voilà, il fallait que je trouve quelque chose qui les durcisse et tout. Après, en ayant acheté la Curiron à 15 € ou 13 €, j'avais pas envie de remettre énormément d'argent dedans, sachant que j'avais quand même plutôt peur que ça ne fonctionne pas. Et j'ai acheté ceci, le So Perfect de chez Bourjois. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Durcisseur anti-casse. Et alors ce truc là, chez moi ça fonctionne, donc il a une texture gel, effectivement mes ongles sont beaucoup moins dédoublés, sont quand même plus durs, j'ai l'impression même qu'ils sont un petit peu plus épais, alors c'est très très rigolo, donc vous pouvez le laisser sans forcément mettre un vernis parce que ça fait vraiment une texture gel, donc c'est même très très joli de le laisser sans vernis. Après moi j'utilise en dessous, alors je mets, excusez-moi le bafouille, voilà, donc je mets ma base, je mets mon vernis et après j'en remets une couche par dessus parce que effectivement ça a une texture gel et je trouve que c'est super joli après par dessus un vernis à ongles. Donc voilà, vraiment un produit, j'ai dû le payer 7 €, un truc comme ça. C'est vraiment un très très bon produit que je vous recommande aussi. Ensuite, alors ça c'est un petit coup de cœur que j'ai eu, donc comme je vous ai dit, mon frère vit aux États-Unis, donc mon autre frère et ma belle-sœur sont allés le voir, donc j'avais fait une petite liste des produits que j'aurais aimé avoir, et c'était, je crois, Elsa Makeup qui parlait de ce rouge à lèvres, et évidemment, forcément, quand Elsa Makeup parle de quelque chose, après on en a envie, et donc j'avais envie de ce rouge à lèvres de chez L'Oréal, donc qui est le Forest Nude. Donc qui est magnifique, qui est un nude mais super joli, voilà, comme ceci. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est un rouge à lèvres qui est hyper confortable, qui a une très bonne tenue, du moins sur moi, et qui passe vraiment partout. Quand on a vraiment envie de quelque chose de nude pour la journée, pour le boulot, enfin bref, je trouve qu'il est juste parfait. Alors là-bas ça coûte à peu près 7 ou 8 $, donc c'est vraiment pas cher du tout. Voilà, je pense que à l'occasion j'en reprendrai un autre pour être sûre d'en avoir, parce que ça peut me perturber d'aimer vraiment un produit et de ne pas pouvoir le retrouver. Donc je pense que j'en reprendrai un en rab, et si jamais vous avez l'occasion de vous le procurer, mais allez-y quoi, si vous cherchez un magnifique nude, celui-là en fait partie. Ensuite, dernier produit que j'ai eu grâce au... toujours à l'OP Leclerc, Carrefour, je sais plus quoi là. Donc ça, c'est une encre à lèvres de chez L'Oréal, toujours. Alors c'est vrai qu'à la base, je suis pas fan de L'Oréal, et là pour le coup, voilà. Donc c'est la 300, donc c'est Juliette. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc il y a une couleur mais juste sublime. Et que je trouve magnifique, qui tient super bien, qui est très agréable à porter. Donc pareil, il y a encore Elsa Makeup qui avait fait
pas une revue, mais bon, un truc comme ça, une espèce de crash test avec ce produit. Et du coup, elle l'avait pas forcément aimé, ça n'avait pas forcément tenu sur elle. Et je dois dire que ça m'avait un peu refroidi. Je me suis dit, ouais, c'est de la merde, je veux pas l'acheter, machin, gna gna. Et il y a eu une autre vidéo, je ne me souviens plus de sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que d'ailleurs sa chaîne est super. Elle parle de drugstore make-up, etc. Et puis elle a un accent du sud adorable. Je vous mettrai le lien de sa chaîne qui en a reparlé. Elle avait la couleur Bonnie sur les lèvres et franchement j'ai craqué. La manière dont elle vendait le vernis à lèvres m'a plu. Donc je me suis dit je vais l'acheter. Franchement c'est vraiment sans regret parce que c'est hyper agréable à porter, ça tient super bien. Alors c'est vrai que moi je me maquille très tôt le matin et puis il faut que ça tienne dans la journée parce que voilà, par rapport à mon travail je peux pas faire des retouches tout ça, puis bon, il faut quand même des tenues assez qui tiennent bien. Et là je dois dire que avec ce produit là je suis super satisfaite. Je pensais pas du tout craquer avec ces encres à lèvres. On entendait déjà parler de celle de chez Je Mets et puis Saint Laurent. Ça m'avait pas du tout donné envie, mais alors sa vidéo, elle m'a fait craquer. Et franchement, je ne regrette absolument pas. J'ai même envie de me reprendre d'autres couleurs parce que c'est vraiment très très bien. Voilà, j'ai plus rien. Non, j'ai plus rien. Ah si! Ah bah si, j'oubliais ça. Voilà le cadeau que mon chéri m'a fait. Enfin, un des cadeaux que mon chéri m'a fait. Donc, qui est la palette Theodora de chez Urban Decay. Donc, qui se présente comme ça. Je vais pas vous la connaissez, vous l'avez vu partout. Et qui est devenue mon indispensable du moment, que j'adore. Donc voilà, donc celle-ci j'en suis fan et je l'utilise tous les jours. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous, ciao ciao.